T'es un peu dans la merde là, non? Un peu, hein. Ouais. Ça va te faire mal. T'en fiches. Elle s'en fout. Allez. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Sony Moon. Vous pouvez me retrouver avec ce pseudo sur Instagram et sur Ravelry. Spoiler alerte, mon Ravelry n'est pas à jour du tout. Voilà. Et oui, j'ai changé de tête. C'est toujours la même personne, mais avec une nouvelle tête. J'ai tout coupé, j'ai fait blond. Voilà. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on va se retrouver avec un petit peu de retard par rapport à ce que j'avais annoncé, mais en fait j'essaie de décaler un petit peu pour pouvoir faire après au premier. Vous voyez, genre... Parce que comme j'avais fait ça le 18, je pense que c'est mieux si je poste tous les premiers du mois. Ce sera plus simple pour voir tous les en cours en fait du mois. Donc on va commencer, donc on va faire comme la dernière fois, donc les objets terminés. Je vais faire des sous-catégories. Les objets en cours, là ça va aller très vite, et les objets à venir. Voilà, c'est parti. Alors, du coup, pour les objets terminés, on va commencer par le tricot. Donc comme vous avez pu le voir dans la miniature, j'ai fini mon châle. Ta ta ta, Wendy's Fern. Donc voilà, donc vous pouvez le voir. Tout est terminé. Oh, je l'aime trop. Franchement, je suis trop contente. Je l'aime de trop. J'ai mis une ring light parce que je trouvais que la dernière fois la lumière était vachement jaune par rapport à la tapisserie que j'ai chez moi. Donc j'espère que ça va pas faire encore plus jaune. J'ai mis de la lumière blanche, on verra. Alors, du coup, pour ce châle, j'ai utilisé un écheveau. Avec mon écheveau, j'ai pu faire 2 rangs de plus. Donc j'étais contente. C'est un patron qui est gratuit. Je vais vous mettre, je pense, le lien dans la barre d'infos si j'y arrive. Voilà. Donc c'est un patron gratuit de Princesse Grenouille. C'est le Wendy's Fern. Que j'ai tricoté dans une laine mérino moelleuse super wash. Donc c'est une laine qui est un petit peu, je pense, couleur naturelle avec des speckles en fait de couleurs très flash. Il y a du jaune fluo, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du violet, c'est du vert aussi. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup qui finalement peut s'assortir à toutes les saisons et avec beaucoup de vêtements. C'est une laine que j'ai achetée sur Etsy et la marque, c'est une teinturière ou un teinturier, je ne sais pas, français, et c'est ARS Natura Création que vous pouvez retrouver facilement sur Etsy. En fait, je vais vous écrire, je pense, le petit nom. Donc voilà, et je me rends compte que j'ai oublié le principal. J'ai oublié mon bullet journal. Bah oui, parce qu'on veut les dates quand même. Bah tiens, on veut les dates. Alors, donc du coup, j'ai mis 19 jours que j'ai mis. Je l'ai commencé le 11 avril et je l'ai terminé le 24 avril. Je me rappelle, il y avait de l'orage quand je l'ai terminé. Pourquoi ça m'a marqué, je ne sais pas, mais ça m'a marqué. Donc voilà un petit projet facile, rapide, efficace. Et j'ai adoré tricoter ce châle. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous aurez compris que j'ai beaucoup aimé. En plus, c'était facile. Franchement, pour des débutants, pas de souci. Impeccable. Donc, on va pouvoir passer du coup à la suite. J'ai tricoté avec mes petites mains, vraiment avec mes petites mains, un plaid comme ça. Donc, on voit que la laine, elle n'est pas top qualité non plus. J'ai acheté cette laine, c'est de la laine avec de l'acrylique, la compo exacte, je ne me rappellerai pas. Que j'ai trouvé en fait à Action, vous savez, c'est les grosses pelotes là qui se tricotent du coup à la main. Parce que du coup, non, c'était du Jiffy. C'était du Jiffy. Mon Jiffy, du coup, est en déstockage avant travaux. Et donc, du coup, il bradait tout, mais genre, bradait, hein. Voilà, je les ai payés 2 francs 6 sous. Et je l'ai fait du coup pour Salem. Donc, Salem, c'est mon chat. Et Salem, quand je l'ai mis à laver, que je l'ai mis à sécher, je vais vous mettre une petite photo. Elle a adoré. Donc, petite photo.
Quand je l'ai installée sur le canapé, elle l'a adoré. Petite photo. Et depuis, elle n'y va plus dessus. Depuis, elle ne va plus dessus. Mais genre, elle veut même pas... Non, ça l'intéresse pas. Genre, elle le snob. Enfin, c'est... Voilà, c'est... C'est un chat, dirons-nous. C'est un chat. On va pas... Voilà, c'est... C'est dommage, mais c'est comme ça. Petit instant mouf, je suis désolée. Alors avant, la vidéo d'avant, c'était les allergies. Maintenant, il a fait genre 27 degrés. Et maintenant, il fait 12 degrés. Donc, j'ai chopé un rhume. Voilà, normal. Bref. Donc, du coup, j'ai mis une soirée à tricoter cette chose. Et il m'a fallu quand même 2 pelotes pour le tout petit carré que j'ai de grosse laine. Hein, puisque bah, forcément, plus la laine est grosse, plus il vous faut des pelotes pour faire quelque chose d'assez conséquent. Hein, voilà. Je ne vous apprends rien. Et du coup, je pense que comme c'est assez vexant, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Voilà. Donc du coup, ensuite, j'ai fini mes chaussettes. Je vous avais dit l'épisode dernier que j'attendais du coup une commande de Arcoiris Yarn pour faire des chaussettes coloris boutique Weasley, Wizard Wiz. Et du coup, je peux pas les montrer tout de suite parce que je les ai au pied, donc à moins de faire un truc genre comme ça, là, que ça fera un peu débile, je vais pas pouvoir vous les montrer. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait des photos, et donc du coup, je vous mets des photos. Et donc du coup, ces chaussettes, je les ai tricotées avec de la Arcoiris Yarn. Alors attendez que j'enlève tout mon petit bazar parce que j'ai tout mis dans un petit panier. Ok. Hop. Alors donc du coup, ça c'est les chevaux dans laquelle j'ai tricoté. Et oui, comme moi j'ai pas de bobinoir ou de trucs comme ça, je fais tout à la main et je mets ça sur des rouleaux de sopalin en fait. Comme ça coûte pas cher et c'est très pratique. Donc forcément il me reste la moitié de les chevaux. Et donc du coup ce qui me reste du coloris contrastant, donc c'est le coloris Athéna, c'est un peu de Stellina dedans. Je vous dis ça tout de suite, j'ai l'étiquette. Donc du coup pour la compo, sur celui-ci on va être à 85% Merino Superwash et 15% nylon, vous avez 400 mètres pour 100 grammes. Et donc du coup pour celui-ci c'est le coloris Athéna, c'est le mini, c'est 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% Stellina. Alors je vais vous montrer une photo tout de suite. Voilà, donc vous aurez compris, en fait, j'ai dû écourter une chaussette parce que bah, il ne me restait plus que ça. Donc j'ai une chaussette qui est plus courte que l'autre. Alors franchement, ça va, c'est pas trop grave, c'est pas non plus un truc extrêmement gênant. C'est de la laine, hein, c'est du mérino, ça grandit. Là, vous voyez, je les ai au pied, je ne sens pas la différence du tout. Mais du coup, j'ai pas compris en fait pourquoi j'ai pas réussi à terminer ma chaussette. C'est la première fois que je commande chez Arcoiris Yarn, c'est la première fois que je commande un kit chaussette avec un coloris contrastant. En fait, voilà, j'en avais jamais commandé avant. Et je comprends pas pourquoi j'ai pas terminé. Enfin, c'est fait exprès, mais non, la meuf, elle arrive pas à terminer sa chaussette. C'est incroyable. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis trompée, que j'ai dû prendre de la déca, j'ai pas fait gaffe quand j'ai commencé à tricoter et tout? Ce qui me paraît extrêmement étrange, hein. Franchement, entre nous, ça me paraît assez hallucinant. Donc, je sais pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Au tricoté, on a mesuré... j'ai perdu mon petit colis là. On a mesuré du coup mon nombre de mailles sur 3 cm et du coup j'avais le même nombre que Manu, donc on n'a pas compris non plus. Donc probablement en fait ça devait être plus lourd et je devais pas avoir le bon nombre de métrages. Voilà, c'est fait, c'est bon, c'est pas grave, passons à autre chose. Donc du coup, passons à un autre projet terminé. Je suis en train de coller le bordel, moi qui a tout rangé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, le châle, on a dit, ça on a dit, ça on a dit. J'ai fini le top. Je vous avais dit dans mes envies que je voulais recommencer un top pour l'été, mais j'avais pas de patron en tête. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le nombre de mailles d'un pull, en fait, dans une laine sport. Et du coup, je l'ai retranscrit entre guillemets sur ce que ça pourrait donner sur un top. En gros, c'est moi qui a bidouillé mon truc. Voilà, alors c'est un projet hybride, c'est un projet terminé et encore un peu en cours parce que je l'ai pas encore lavé et j'ai pas rentré les fils. Je l'ai même pas encore essayé, je ne sais même pas s'il me va, je l'ai même pas encore essayé. Mais du coup, voilà la bête.
Donc on a le petit top, donc vous voyez, hein, c'est du rose avec du blanc. Voilà, donc j'ai encore tous les fils à rentrer, hein. Et donc du coup, en fait, ce que j'ai fait pour les bretelles, c'est que j'ai tricoté en jersey 4 mailles, et donc du coup, ça m'a permis que ça roulotte, en fait, et que ça me fasse un tube. Et je voulais quelque chose qui se noue sur les oreilles, lol, qui se noue sur les épaules, et donc du coup, j'ai tout simplement, voilà, vous aurez compris, hein, voilà, fait deux petites bandes comme ça de jersey 4 mailles, et donc du coup ça me permet du coup de pouvoir les nouer sur les épaules. J'ai pas encore essayé, franchement, je vous dirai ça à l'épisode 3. Peut-être que je le porterai à l'épisode 3, ou why not. Sachant que je pense qu'il est un poil large, mais de toute façon c'est pas grave parce que du coup, vous savez mon top que je vous ai parlé, déjà mon top orange que je vous ai parlé dans mon épisode 1, que je l'appelais le parachute. En fait, il m'a saoulée. Ce top m'a saoulée, je le trouvais moche. Je disais sur Instagram que finalement je ne l'aimais pas. Et en fait, ce que j'avais fait moi, c'est que je l'avais lavé à la main et je l'avais laissé sécher à plat. Et là, en fait, il m'a tellement saoulée, je l'ai pris, je l'ai collé en machine, je l'ai lavé à 30 avec tout le reste du linge. Je l'ai étendu, je m'en rappelle même plus, je suis même pas sûre de l'avoir étendu à plat. Et quand je l'ai retrouvé, il était tout fité, tout resserré. Il n'y avait plus cette démarcation, vous savez, comme je vous avais montré là de déjaugeage. Donc j'ai trouvé ça génial et je l'ai porté et il m'allait trop bien, il faisait plus parachute et donc du coup j'ai refait les bretelles derrière correctement pour que ça soit bien aligné avec la pince et tout, et finalement je l'aime beaucoup. Donc voilà. Donc j'espère que celui-ci va aussi se resserrer, même si il devrait être carrément moins large, puisque l'autre était tellement large que j'avais dû faire une pince dans le dos, si vous vous rappelez, donc techniquement ça devrait le faire. Et je viens de me rappeler que je vous ai même pas dit ce que je portais. C'est bête, c'est bête. Donc du coup je porte mon gilet en fait Plassard que je vous ai montré dans mon épisode dernier. Tricoté en 6 avec une laine Plassard. Voilà, si vous voulez plus de détails sur ce gilet, c'est sur l'épisode d'avant. Donc du coup, pour ce projet, j'ai utilisé du coup un fil 100% coton, c'est ça, 100% coton, de la marque Plassard également. Je sais pas si j'ai... Non, j'ai plus les étiquettes en fait. Et j'avais pris 3 pelotes de blanc et 4 pelotes... Non, j'avais pris 2 pelotes de blanc et 3 pelotes de rose, ce qui me faisait 5 pelotes. Et donc du coup, il me reste quand même une bonne partie de ma pelote de blanc et quand même une petite balle de rose. Donc pour un projet plus tard, c'est très très bien. Donc en réalité, il m'a fait, allez, 4 pelotes quoi. En gros. Et du coup, voilà, hein, c'est du rose et du blanc. Rien de plus incroyable. J'aime les trucs qui pètent, qui flashent et tout. Donc j'ai très hâte de le porter, et encore faut-il que je me motive à rentrer les fils. Hein, ça, je pense qu'on est toutes pareilles là-dessus. Voilà. Donc du coup, on a fait le tour sur les projets terminés. Sur les projets terminés, on a fait le tour sur le tricot. Parce que j'ai fait des choses au crochet. Et oui, j'ai fait des choses au crochet. Alors ça me ressemble pas, je m'y connais pas. J'avais essayé de faire des trucs, mais finalement j'ai tout défait. Et je suis tombée en fait sur mon self-tissu sur des pelotes extrêmement rigolotes en fait. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu veux tricoter avec ça sans rire? Et puis j'ai trouvé en fait les petits bouquins qui vont avec. Donc du coup, les petites pelotes que je vous les montre. Alors forcément, elles sont terminées, hein. Enfin, elles sont bien entamées, hein. Donc du coup, c'est des pelotes qui sont comme ça. Donc vous voyez. Et en fait, ouais, je sais pas si vous voyez, elles ont des petits poils du coup en brillant. Et alors là, par contre, j'ai gardé les étiquettes. Donc les étiquettes, c'est ça. Donc voilà, donc c'est la marque Rico Design et c'est les Creative Bubble. Vous avez 50 grammes pour 90 mètres. Donc du coup, moi j'en ai pris 3. Alors petite chose à savoir, c'est que sur les 3 pelotes, en réalité dans chaque pelote, j'avais 2 pelotes tenues par un affreux nœud. Je vous raconte pas le merdier que ça a été pour... voilà. Hein, voilà. Restons dans le glamour, n'en parlons pas, mais vous aurez bien compris. Et donc du coup, j'ai acheté les petits livres qui vont avec. Donc c'est de la même marque, hein, Rico Design, Creative Bubble. Donc là, on a pour le bain.
Voilà. Et du coup, c'est 3,99 € que j'ai payé ça. Et du coup, en fait, c'est pour crocheter et tricoter des accessoires de bain, donc des éponges de bain, des gants de toilette. Vous voyez, là, vous avez des jolies petites choses comme ça. Au crochet, au tricot, voilà. Et j'ai acheté également celui-ci qui là est pour les deux, cuisine et bain, que j'ai payé ça du coup 4,85 €. Et donc du coup c'est pareil, hein, vous avez des éponges à faire au crochet. Et, alors celui-là c'est que crochet, et vous voyez c'est des jolies choses comme ça. Et donc du coup je me suis dit, bah, pour me mettre au crochet, pourquoi pas faire un truc comme ça. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai des fails, et j'en ai un, ça sera une photo parce que je l'ai déjà offert. Alors le premier que j'ai fait, le premier que j'ai fait c'est un nid. Voilà, c'était censé être une éponge ronde. Et pour le coup, c'est un nid. Donc voilà, vous avez... voilà. Alors, c'est pas grave parce que c'est un nid qui se forme vachement bien quand même. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé dans ma douche et j'ai mis une petite brosse visage et une petite brosse à ongles dedans à pendouiller comme ça dans ma douche. Et ma foi, c'est très mignon, c'est très joli, c'est très très bien. Donc du coup, voilà. Deuxième chose que j'ai fait, du coup, j'ai refait la même chose, mais sans me louper. Enfin, à peu près. Il est censé être plus petit, mais du coup, en fait, j'ai découvert que je crochetais assez lâche. Donc, du coup, on a la petite éponge de bain comme ça. Voilà, avec le dos qui est comme ça. Et ce que j'apprécie sur ce fil, c'est que vous pouvez vraiment vous frotter la peau avec, ça fait pas mal. Ça exfolie, mais sans faire mal, parce que des fois, il y en a, ça exfolie parce que ça t'arrache la peau. Là, non. Donc, franchement, je suis vraiment très satisfaite. J'ai appris aussi à faire un espèce de point gaufré. Alors, elle a été utilisée, c'est celle-ci, donc elle est un petit peu distendue. Donc, vous pouvez voir, voilà, c'est un petit effet un petit peu gaufré. Je pense qu'à la fin, j'ai fait des belles photos avant de les utiliser, donc du coup, je vous mettrai à la fin de cette petite section. Donc c'était très facile en fait, c'est assez bien expliqué. Et puis à la rigueur, bon bah voilà, si vous comprenez pas, vous tapez sur YouTube, vous trouvez forcément des petites choses pour vous expliquer. Donc finalement ça c'est très très bien fait. J'en ai un autre où j'ai fait des nops dessus, je vous montre en photo. Et donc je l'ai plus parce que je l'ai offert. Et du coup, franchement, j'ai vraiment adoré. Il me reste encore comme je vous ai montré là, des petits bouts. Donc clairement, je vais en faire d'autres. Je vais en faire d'autres parce que c'est trop kiki. J'adore, j'adore, j'adore. Donc du coup, pour le crochet, on a terminé. Pour la couture, j'ai fait deux petites choses en couture. Alors, j'ai fait un mouchoir avec mon tissu. Alors, il m'en reste encore, hein. Vous savez que j'avais fait des tote bags déjà dans ce tissu-là. Il m'en reste encore, mais pas assez pour faire un mouchoir. Je sais pas si j'ai une photo. Si j'ai une photo, je vous la mets. Sinon, c'est que j'en ai pas. Et je vais pas vous le montrer. Enfin, c'est un mouchoir, je l'utilise. Enfin, t'as compris quoi. T'as compris. C'est comme les chaussettes. Là. Actuellement, je les porte, je vais pas te les montrer. Ça fait un peu cracra quoi. Hein, voilà. T'as pas envie de voir mes crottes de nez, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, du coup, je vais mettre une photo si j'en ai une. Parce que je me semble que j'avais envoyé ça à ma mère. Et là, pour le coup, le mouchoir, il était tout beau, tout propre, tout bien fait. Et donc du coup j'ai utilisé un tuto sur YouTube. Je vais retrouver le tuto sur YouTube et je vais vous le mettre en barre d'infos. C'était un tuto vraiment très facile à suivre, vraiment ultra simple et ma foi, franchement, je fais ça parce que vous voyez ça s'écarte, c'est pas chouette. Peut-être mettre un petit crochet. Donc très, très simple, franchement le mouchoir très simple. Donc voilà, enfin, on va pas parler 3 heures dessus, c'est un mouchoir. Ah, hein. J'ai récidivé, sinon j'ai refait un tote bag. Alors là, il est beau. J'en ai un, mais il est beau. En grande fan de Harry Potter, t'as compris. Euh, je l'ai fait en motif à Harry Potter. Voilà. Donc j'ai acheté ce tissu à Self Tissu dans le rayon enfant. Pourquoi enfant? Hein? Parce que c'est Harry Potter, forcément c'est pour les gosses. Je suis pas d'accord. Donc du coup, j'ai fait des coutures, mais alors là, pour le coup, elles sont plutôt pas mal. C'est pas forcément droit, mais mate-moi ça, hein. C'est carrément chouette. Franchement, je suis grave contente.
Tu vois ma façon de parler. Quand je commence à parler un petit peu comme ça, c'est que je suis contente ou que je suis énervée. Donc du coup, franchement, vraiment, enfin les coutures, je me suis appliquée, mais un truc de dingue. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré le faire jusqu'à les bretelles, enfin les anses du sac. Je voulais en faire des plus petites. Je voulais en faire des plus petites à la base, mais forcément, comme tu couds sur l'envers, après, tu es obligé de le retourner. Je n'ai pas réussi à la retourner, ça m'a énervée, j'étais fatiguée. euh, Ça s'est mal passé, ça s'est mal passé. Et puis moi, tu vois, au lieu de dire non, c'est bon, j'abandonne, je recommence. Non, je vais rester 2 heures dessus, littéralement 2 heures dessus, à essayer de retourner le truc. Puis à un moment, t'es là, tu te dis, mais Swan, mais pourquoi tu t'en... Arrête, abandonne. Bon, du coup, j'ai fini par abandonner et j'ai fait des petits anses comme ça sur les côtés. Et t'as vu, hein, je me suis pas collée dans la tronche. Et je les ai cousus vraiment sur les extrémités du sac pour quand je puisse sortir mes ouvrages de tricot, parce que du coup je vais m'en servir comme sac à tricot, ça se coince pas dans les anses, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus pénible quand tu utilises des tote bags en sac à projet Ah, voilà. Donc du coup, petit sac tote bag. Du coup j'ai mis longtemps, j'ai mis presque la journée à le faire, puisque bah, j'ai bloqué sur... j'ai bêtement bloqué sur les anses, voilà. Mais alors, je me suis bien appliquée parce que tu regardes, je sais pas si t'as vu, les 2 anses, les motifs se suivent. Les motifs se suivent. Voilà. J'ai fait ça bien, j'ai fait ça bien, j'ai essayé, tout au moins. Déjà, c'est déjà pas mal. Déjà, moi, il me meut beaucoup, il me plaît beaucoup et j'ai absolument hâte, du coup, de commencer un petit projet pour le mettre dedans. Voilà. Et donc du coup, on a fini avec les projets terminés. Donc on va pouvoir passer aux objets en cours. Et là, du coup, ça va être extrêmement rapide. Bon, juste l'autre machin, là, rentrer les fils. Mais du coup... Attends de trouver. J'ai commencé un gilet long d'un magazine Plaça. Toujours le même, hein. Celui-là. Pareil, je vous mettrai le numéro du magazine, de ce magazine. C'est le magazine numéro 160, Femmes Automne-Hiver, que vous pouvez voir là, que j'ai chopé dans mon self-tissu. Et donc du coup, j'ai commencé un gilet long. Attendez, je vous le montre. J'aime bien ce genre de petit magazine en vrai. Qu'est-ce qu'elle fait l'autre là? Okay. Hop, c'est ce gilet-là que j'ai commencé. Voilà. Alors, comme c'est du tricot à plat, forcément, c'est vintage. Voilà, c'est du tricot à plat. J'utilise des aiguilles comme ça, droites. Enfin, ouais, voilà, c'est ça, des aiguilles droites. En plastique, tu vois, juste pour pas ranger le truc, tu vois, je cumule. Extrêmement vintage. Je ne sais même plus où est-ce que je les ai chopés. Je crois que c'est une amie à ma mère qui me les a donnés. Et j'arrive pas à racheter des aiguilles numéro 6 en fait, parce que j'ai celle-ci à la maison. Et que, comme par hasard, à chaque fois que j'ai besoin pour des aiguilles numéro 6, c'est quelque chose qui se fait à plat. Donc, je suis le genre de personne, tu vois, si j'ai déjà, j'ai du mal à racheter. Donc, du coup, voilà. Et pour la laine que j'utilise, je vous montre l'avancée après, hein, mais je vous présente un peu le topo d'abord. J'utilise du coup ces laines-là, enfin c'est de l'acrylique, c'est du 100% acrylique, hein, voilà. C'est du Ocotex quand même. Quand même, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même. Que j'ai dans mon stage depuis un petit peu, c'est ma mère qui m'avait donné ça. Elle m'avait donné mais une quantité de pelote, vous imaginez même pas. J'ai déjà fait un pull comme ça. Mais il m'en reste encore pour faire un gilet long. Du coup, c'est de la laine épaisseur de la DK. Ma foi, elle se tricote bien. Hein. Enfin, voilà quoi. Oui, les laines de teinturière indépendante ou des belles laines comme ça, c'est chouette, c'est trop agréable à tricoter. Mais bon, à un moment, voilà, si t'as le budget pour tout le temps faire ça, c'est chouette. Sinon, écoute, t'as aucun mal. Enfin, c'est pas grave de tricoter ça. Enfin voilà, je pense qu'il faut remettre les points sur les i là-dessus. Voilà, faut tricoter aussi avec ses moyens parce que sinon ça devient vite un loisir de luxe en fait. Tout le monde peut pas avoir un loisir de luxe. Donc du coup, moi j'ai pas de problème en fait à tricoter du coup tout.
de l'acrylique. Et voilà. Donc du coup, c'était la petite parenthèse. Oui, l'écologie, c'est bien, mais l'économie, il faut faire avec aussi, quoi. Et donc du coup, comme sur ce genre d'ouvrage, vous savez, vous tricotez toutes les pièces en fait séparément. Moi, ce que je fais, je tricote d'abord les manches. Comme ça, elles sont faites. Comme ça, t'es pas là à dire, oh, il me reste plus que les manches, mais j'ai la flemme. Tu vois, tu fais ça direct et comme ça, c'est bien. Donc du coup, voilà, ma première manche. Hop, donc vous voyez, hein, c'est des petites côtes comme ça. C'est du jersey, enfin voilà, rien de ouf. Après, je peux pas trop vous expliquer puisque forcément c'est dans un truc qui est payant, donc voilà. Hop, oh oui, Sony. C'est pratique ça. Hop, ta ta ta. Donc je suis contente. Et j'ai commencé du coup hier la deuxième manche, vous voyez. Là j'ai terminé en fait les côtes. Voilà, donc je vais pouvoir partir sur la manche elle-même. Et donc du coup, voilà pour les objets en cours. Vous voyez, c'est très facile. Comme je vous ai dit, je suis souvent mono en cours. J'aime pas avoir la tête dans plusieurs bonnets. Même si là, faut que j'ai beaucoup de projets à venir. Je vais vous en parler. Non, du coup, je pense que je vais devoir chevaucher les projets parce que j'ai plein d'envie. Donc du coup, il va falloir y aller. Alors, premier truc que je souhaite tricoter. C'est le top Mae de Mademoiselle Petroni. Donc j'ai déjà acheté le patron. Là je l'ai acheté dès qu'il est sorti, je crois 2 heures après. J'avais déjà acheté le truc parce que je l'ai vu sur Instagram. Je dis, oh, il est trop beau, je le veux. Donc du coup je vous mets une photo du top. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà... Alors tout ce que je vais vous énoncer, j'ai déjà acheté les laines. Je les attends. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un haul par rapport à ça. Moi ça m'intéresse, en vrai je pense que je vais le faire. Après si vous me dites en commentaire non, bof bof, parce que ça fait un peu étalage. Après je comprends que ça fasse un peu étalage, mais dites-vous bien que oui j'ai commandé toute la laine, mais je pars pas en vacances, c'est mon budget vacances que je pars dedans, puisque j'ai encore trop de problèmes de santé, je peux pas me permettre de partir en vacances cette année, donc c'est mon budget vacances, j'ai économisé pour... Et puis là, enfin voilà, j'ai pour ce qu'il faut. Et je n'ai pas de stock de laine. Personnellement, j'ai pas de stock de laine, donc je ne peux pas. Enfin voilà, si j'ai un projet, malheureusement, je peux pas le commencer, j'ai pas de stock de laine. Enfin, c'est par ça, ouais, tu vois. Donc voilà, c'est pas pour faire étalage du tout, en fait, c'est juste pour vous montrer les laines associées au projet que du coup je vous ai présenté dans mon épisode. Voilà, dites-moi en commentaire, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment. Moi personnellement, j'aime beaucoup regarder ça, parce que du coup ça donne des idées aussi. Ouais, ça donne des idées en mode ah ouais, c'est pas mal, attends, je vais commander ça aussi. Enfin, bref. Donc du coup, je vais le faire. Alors j'ai acheté pour le faire en 2 fois, parce que autant rentabiliser un patron. Je l'ai acheté, alors il me semble que je l'ai acheté en violet et l'autre je l'ai acheté en beige, vous savez, un peu terre, beige, pas terracotta, mais vraiment terre sèche. Enfin, vous voyez les couleurs argileuses, un peu pastel, un peu comme c'est à la mode, vous voyez un petit peu cette saison. Donc du coup celui-là, dès que je reçois la laine, je vais, enfin le coton, parce que du coup j'ai pris du 100% coton, je vais le faire. C'est un top qui se fait du coup en fingering. Et en coton, c'est difficile, ou en bambou, à trouver de la fingering. Bambou, oui, mais du coup, en fait, j'arrête pas de voir les copines, leur truc, il s'élargit beaucoup. Ça me gêne un petit peu d'investir pour quelque chose qui, finalement, bah, ça va vous faire un parachute, quoi. Donc du coup j'ai pris du coton, je connais le coton, je reste sur mes petites bases et puis du coup voilà. Donc du coup ça va être plus entre l'épaisseur fingering et un peu sport, mais je vais essayer d'adopter mon échantillon par rapport à ma taille d'aiguille. Et puis bon, vous avez compris, je suis Joe la débrouille, je bidouille beaucoup, donc ça devrait passer. De toute façon soit ça passe, soit ça casse, c'est comme ça. J'ai toujours mon idée de faire le Whitmore sweater. Faut que je vous explique. Je veux faire ce pull depuis longtemps. Je l'ai vu sur ma soeur. J'ai dit, je veux faire ce pull. J'ai acheté la laine, ça y est. Mais du coup, j'avais vu en fait que le patron était en anglais. Sur Ravelry, c'est marqué anglais. Du coup, t'es là, ouais, j'ai des origines écossaises, mais là, parler anglais comme ça tout le temps et tricoter en anglais, peut-être pas abusé, tu vois. Oui, effectivement, je suis presque bilingue.
Mais je me sens pas de le faire en fait. Je suis bilingue sur les sujets que je connais et en fait en réalité le tricot en anglais je sais pas du tout, je connais pas du tout les termes. Enfin voilà quoi, c'est un petit peu trop compliqué et j'ai peur en fait que ça m'enquiquine, que je suis obligée de dire ah bah mince, cette abréviation là je la connais pas, qu'est-ce que ça veut dire, faire des recherches. Quand ça commence à me prendre la tête, en fait, c'est plus un loisir, tu vois, voilà. Faut pas que ça me prenne trop la tête. Que ça me stimule, oui. Que ça me... Enfin, ce tralala, non. Voilà. Et puis finalement, je me suis dit, allez, vas-y, Sony. Finalement, en anglais, tu te débrouilles bien. Je suis sûre que tu vas comprendre. Au pire, tu demanderas aux filles qui l'ont déjà tricoté. Tu feras tes petites recherches, fais-le. Et puis, je suis sûre, ouais, enfin voilà, tu vas comprendre. Enfin, il y a un moment, tu arrives à comprendre les conversations en anglais. Donc, voilà, quoi. Donc du coup j'ai acheté et quand j'ai vu au moment de télécharger, je pouvais le télécharger en français, j'ai dit what? Ah d'accord, bon bah on télécharge en français du coup, parce qu'en fait c'est pas stipulé sur Ravelry qui est en français, mais quand vous l'achetez et pour le télécharger, vous avez marqué anglais avec un drapeau anglais et anglais avec un petit drapeau français. Et quand vous cliquez sur anglais avec le petit drapeau français, le patron est en français. Que demande le peuple? Donc impeccable. Du coup, le Whitmore Sweater, hein, c'est de Emmy Lowden. Voilà. Un autre pull que j'ai très envie de faire, c'est le No Frills de Pellet Knit. J'adore ce pull. J'adore la simplicité en fait de ce pull. Donc pareil, j'ai acheté la laine, je l'attends. J'ai absolument hâte de le commencer. Voilà. Sinon, je voudrais faire des chaussettes avec du coup mon reste de Arcoiris Yarn pour ma maman. Voilà, c'est pour ma maman que je vais les faire. Donc, va falloir que je me dépêche. J'ai pris hein, toutes les mesures, les trucs, les machins pour lui les faire. Donc, bah maintenant, il n'y a plus de cas. Hein, voilà. Et je veux faire des gants de toilette. Là, que je vous montre. Dans les petits bouquins du coup que j'ai achetés, comme je vous disais, il y avait des patrons en fait qui sont tricotés. Et donc du coup, alors attendez parce que forcément tu as les explications dessus. Voilà. Et donc du coup je vais faire ça. J'ai encore beaucoup de laine, alors celle-ci je l'ai déjà. Qui me reste d'un top, de mon top, ex-parachute. Placer, donc c'est la Caracas 100% coton. Voilà. Et donc du coup, je vais faire mes petites gants de toilette dans ce coton. Voilà, je trouve que l'idée est absolument géniale. Ça permet de déstocker des laines, des fils, des cotons, des trucs, des machins. Et ça fait des objets en plus qui sont utiles. Alors une fringue, un vêtement, c'est utile. Un gant de toilette. Je suis sûre que t'as compris ce que je veux dire. Des fois c'est compliqué. Enfin voilà, ça rend encore plus l'utilité intéressante. Enfin, comment dire? J'adore faire les trucs pour la maison. J'aime beaucoup faire des choses pour moi, mais je suis passionnée aussi de l'univers de la maison. Vous voyez, enfin, dire que je suis passionnée de ménage, faut peut-être pas abuser. Mais enfin, voilà, c'est les petits trucs de la maison, j'aime beaucoup. Donc, du coup, c'est vrai que je trouve ça d'autant plus utile de détacher mes fils et mes laines dans des objets pour la maison. Donc, du coup, j'aime beaucoup cette idée. Voilà, donc pour les objets à venir, petite section, j'ai fait des achats. Donc, j'avais acheté du coup la Arcoiris Yarn. Et donc du coup, ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'Arcoiris Yarn, c'est quand je l'ai reçu, j'ai eu des petites cartes. J'ai eu plein de petites cartes. Vous voyez, j'ai eu la petite carte classique. J'en ai eu une autre qui est accrochée là-bas. Et donc du coup j'ai eu un petit sachet de thé, voilà, donc je vous ai gardé le truc pour vous le montrer. Il était très bon, franchement je vais le racheter, je l'ai jamais... Moi qui suis une très grande consommatrice de thé, hein, puisque je suis en train d'essayer de monter ma propre marque de thé, donc j'adore ça. Et franchement je l'aime beaucoup, je vais le racheter. Voilà, et j'ai fait une commande chez... Le repère des tricopines. Je n'avais jamais commandé chez le repère des tricopines puisque vous voyez bien, ça fait que 2 ans que je tricote, 2 ans avec des pauses. Et comme j'avais déjà un petit kit starter pack de la tricoteuse, je n'avais pas encore
l'utilité d'acheter plus de choses que ça. Je voulais être sûre que ce soit un monde qui me plaît avant d'investir beaucoup. Et donc du coup, bah ça y est, hein, voilà. Donc j'ai reçu une petite carte, c'était dans un petit pochon, c'était trop beau. Reste là. Donc j'ai reçu ça dans un petit sachet d'organza. Il est trop beau. Déjà ça c'est trop beau. Déjà ça c'est trop beau. Voilà. Et donc du coup j'ai commencé par ouvrir la commande et direct j'ai eu un petit cadeau. Donc j'ai eu un petit Progress Keeper petit nounours bleu pailleté. Franchement je le trouve mais trop mignon. J'aime beaucoup trop. J'ai pas fait mes ongles, je suis désolée. Je suis sûre que tu t'en fiches mais dans le doute. J'ai pris un contrant. Voilà, j'ai pris un petit contrant doré. Vous voyez, là, c'est un petit anneau avec des petites perles rose gold. Et donc, du coup, hop, c'est un petit lapin et sa carotte. Voilà. Et bah, toujours en grande fan de Harry Potter, t'auras compris. J'ai acheté carrément un set, du coup, de Progress Keeper. Du coup, là, on a... Reviens ici. On a Hedwige. Je vais tous te... Je vais tout montrer. Hop. Je vais tout montrer, ça me fait plaisir. On a Hermione. On a Harry avec le vif d'or en tenue de Quidditch. On a le chapeau. Pas sûr que ce soit vraiment le chapeau. C'est un chapeau. Je suis pas sûre que ce soit réellement le chapeau parce qu'il a pas cette jolie couleur. Hein. Il est un peu couleur rapiécée. On a Poudlard avec du coup Hedwige qui vole au-dessus de Poudlard. Et nous avons un livre Harry Potter tout simplement. Voilà. Donc voilà pour les petits achats. Comme je vous dis pour l'autre achat du coup de laine, je pense que comme j'ai fait vraiment un gros stock puisque j'ai beaucoup de choses à tricoter et que du coup je m'étais, ça fait quelques temps que je me constitue un petit budget pour remplacer mes vacances, pour m'occuper pendant les vacances puisque je ne pars pas en vacances. Je pense que ouais, je vais vous filmer un haul. Franchement, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ça peut vous donner des idées. Et alors, attendez-vous à de la laine, mais aussi à des pelotes beaucoup moins chères, style acrylique, parce que la belle laine, c'est magnifique, voilà. Mais je vais là où mes finances me portent aussi, un petit peu quand même. Et donc, du coup, je pense que ça peut donner des idées aussi pour les petits budgets. Voilà, comme pour celles qui ont peut-être un peu plus de budget, parce que j'ai fait un petit peu les deux, on va dire. J'en ai pas eu pour cher à la fin, donc franchement, je suis contente. Et du coup, je vais vous faire aussi un vlog. Du coup, il y aura 2 hors-série qui vont arriver là sur la chaîne. Je vais vous faire un vlog aussi parce que le 11 juin, alors je sais pas si j'y vais le matin ou l'après-midi, il faudra que je voie du coup avec ma mère, puisque du coup j'y vais avec ma mère. On va aller au festival des Bigoux de laine à Tex. Donc, oui? Non? Donc du coup je vais vous filmer ça, je vais vous filmer notre petit road trip jusqu'à là-bas, je vais vous filmer un petit peu les stands qu'il y a là-bas et un petit débrief du coup à la fin pour vous donner mon avis, même si je pense que mon avis sera très positif. Et du coup pareil, je me suis fait un petit budget, donc du coup je vais craquer sur quelques échevaux probablement. Et donc du coup je vous montrerai tout ça à ce moment-là, je pense que ça peut être faire une vidéo assez sympa, voilà, une petite vidéo vlog. Et donc du coup avec ma mère on a trop hâte d'y aller. Elle sait pas trop si elle va acheter des trucs là-bas ou pas. Parce que du coup ma mère elle fait du crochet, c'est très récent, voilà, elle fait du crochet et elle dit tout le temps que c'est à cause de moi alors que je fais pas de crochet moi tu vois. Et mais bon c'est oui mais tu m'emmènes toujours dans des belles boutiques alors du coup j'ai envie d'essayer. Voilà c'est qu'est-ce qu'elle m'a dit la dernière fois? Faut que j'arrête de traîner avec toi, voilà c'est ça. Et donc du coup ma mère elle s'est mise au crochet mais enfin voilà, là elle a manqué de laine, ça allait pas. Du coup ça m'a trop fait rire. Bon du coup on y va ensemble et donc du coup on verra si elle décide de craquer ou pas parce que ma mère elle est assez difficile. Faut vraiment que ça lui plaise sinon ça sert à rien. Enfin voilà, si ça lui plaît pas, elle va préférer en fait prendre l'adresse de la boutique et puis réfléchir et racheter après sur le site internet. Ouais mon cœur.
Oui. Donc du coup voilà, donc je vous laisse avec Salem, voilà, qui va aller jouer avec les contrans, bah oui parce que sinon c'est pas drôle, hein. Non avec le 6 sachet, non non ça j'ai pas envie, hop ça c'est à moi. Donc du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. De toute façon, si vous voulez plus de contenu entre guillemets, bah, n'hésitez pas à aller sur ma page Instagram. J'essaie de poster des photos régulièrement, mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal. Mais par contre, je poste des stories. Alors, je poste pas 15 000 stories dans la journée parce que j'ai horreur en fait des gens qui postent 15 000 stories dans la journée. T'en as, ils en ont 36, ça, t'es mais non mais arrête, c'est pénible. Donc non, ça va, je suis pas, je pense pas être une grosse spammeuse des réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller me suivre du coup sur Instagram, Ravelry également comme je vous disais, mais bon, je suis pas très à jour. Franchement, en vrai, j'ai envie de vous dire, vous embêtez pas avec Ravelry. La meuf, elle sait pas du tout faire sa pub, c'est pas grave. Et du coup, petite fin de vidéo, je vais vous faire une bébé storytime capillaire de pourquoi du coup je suis passée à ça. Puisque du coup sur ma dernière vidéo, vous avez vu, j'avais les cheveux châtains qui m'arrivaient quand même assez bas. Et donc du coup j'ai tout coupé parce que ça fait 7 mois que je me bats avec un reflet vert. J'ai voulu faire une coloration végétale. Ça s'est très mal passé, j'ai pas été bien conseillée du tout. Et donc du coup, bah en fait, t'as beau faire des couleurs chimiques, du rouge, du noir, le pire c'est que mes cheveux ne prenaient pas. Je prenais un shampoing, la couleur elle partait et le vert était encore là. Donc ça faisait 7 mois que je me battais avec. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai décoloré pour que les mèches elles deviennent vertes fluo parce que même en décolorant tu vois le truc il partait pas. J'ai décoloré toute la tête, tu vois, c'est kamikaze, je décolore toute la tête. Du coup j'avais les mèches qui étaient vertes fluo, je suis allée voir ma coiffeuse, j'ai dit coupe tout à niveau. Du coup elle a tout coupé à niveau et donc du coup je repars sur une base nette. Je sais pas si je vais rester blonde, franchement, je sais pas. Et c'est pas quelque chose qui me gêne, j'ai déjà eu du cours, c'est pas quelque chose qui me gêne et surtout je préfère ne pas avoir de vert parce que à la rigueur si c'était un beau vert je dis pas mais là c'était un vert moche quoi, c'est pas possible. Donc voilà. Allez sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, ça dépend du coup à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis au mois prochain pour un épisode 3 et à très vite du coup sur Instagram. Salut!